OK, 10.2. Chapitre 10. Donc, dériver des fonctions exponentielles et logarithmiques. 10.2, on va dériver des fonctions exponentielles. Donc, où est-ce que la variable x se trouve à la position de l'exposant, right? Alors, théorème 1. Si une certaine fonction h de x est égale à une base à l'exposant x, où la base appartient à l'ensemble de 0 jusqu'à l'infini, la base n'étant pas négative, donc en d'autres mots une base positive, alors la dérivée de cette fonction devient, de nouveau, on répète, la base à l'exposant x fois ln de a. OK? Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on a là? Donc, en regardant ici, soit f de x égale à 7 à la x, calcule la dérivée, donc en appliquant la formule. Okay? Alors, la dérivée de la fonction, ça va être 7 à l'exposant x fois le ln de 7. Prochain exemple. Soit f de x est égal à un quotient. Alors, calcule la dérivée. Donc, on va aller calculer cette dérivée-là en respectant la fraction. Alors, la dérivée, ce sera la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, le tout sur le dénominateur au carré. Ça fait, si on regarde ça, donc la dérivée, c'est la dérivée du haut moins le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, le tout sur le dénominateur au carré. Donc on dérive, donc ça fait 4 à la x ln de 4, multiplié par le x à la 4, qui est le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, donc 4x cube, sur le dénominateur au carré. Alors ici, j'ai juste changé l'ordre un petit peu. Donc, j'ai repris le 4 à l'exposant x. Je vais mettre le x à la 4 ici. Puis là, c'est ln de 4. Puis ça ne ressemble pas à ln d'un produit. OK? Alors, c'est 4 à la x fois x à la 4 fois ln de 4 simplement. Moins 4 à la x, puis x cube. Encore une fois, j'ai juste mis le coefficient numérique tout seul en avant. Et puis, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai un binôme au numérateur. Un binôme, tout ce qui vient avant le moins, tout ce qui vient après. Puis, je remarque que j'ai le terme x. OK? Alors, x avec une puissance de 3 peut être simplifié partout, qui va me rester x à la 1, lui disparaît, puis si j'en enlève 3, j'ai x à la 5. En principe, je pourrais dire j'ai fini là, mais étant donné qu'on est tellement habitué qu'une fois qu'on fait la dérivée pour aller plus loin puis trouver le nombre critique qu'on aura besoin, on peut mettre en évidence un facteur. Donc, j'ai tout simplement passé à l'évidence du 4x, ou 4 à l'exposant x. Donc, 4 à l'exposant x est égal à, puis ça c'est une fois que c'est factorisé. OK? Est-ce que c'est nécessaire à ce point-ci de factoriser? Absolument pas. Le prochain exemple. Alors, f de x est égal à 3 à l'exposant x plus x à la 3 à la 3. Donc, c'est une puissance d'une fonction. Alors, pour dériver, alors ça va être la puissance vient en avant, ça descend de 1. Je réécris, mais je dérive l'intérieur. Alors, c'est les 3 morceaux. Donc, l'exposant passe en avant. 3 à la x plus x3, qui est la fonction, devient à l'exposant 2, mais je dois dériver la fonction. « 10.3. Dérivée des fonctions logarithmiques. Donc, allons commencer avec la dérivée de ln de x. Donc, assez simple. Si f de x est égal à ln de x, alors la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. OK? Alors, ici, fx de 4 est égal à x à la 4 fois ln de x. Allons dériver la fonction. Alors, f de x égale celui-ci. Alors, c'est un produit. Donc, la dérivée de x à la 4 fois ln de x plus x à la 4 fois la dérivée de ln de x.
Donc, la dérivée 4x cube ln x plus x à la 4. La dérivée de ln x, on vient juste de voir, 1 sur x. Ça peut se simplifier à x3. Puis ensuite, j'ai un binôme, un facteur commun. Donc, x cube, parenthèse, 4 ln x plus 1. Puis c'est fini. Le prochain. Alors, exemple B, soit g de x est égal à ln 5 de x. Ça rappelle, ln de 5, c'est ceci à la fin. OK. Alors, c'est ln de x qui a l'exposant 5. Donc, c'est la puissance d'une fonction. Alors, je peux peut-être continuer. OK. Alors, j'ai g de x est égal à, j'aime mieux l'écrire comme peut-être ceci. Donc, g' de x va être égal 5 en avant, ln de x à la 4 et je dérive l'intérieur, prime. Donc, g' de x est égal à 5 ln 4 de x, on préfère cette écriture-là. Puis ln de x, c'est 1 sur x, donc le tout sur x. OK? Alors, le prochain théorème, c'est ln d'une fonction. Alors, la dérivée, ça va être 1 sur la fonction fois la dérivée de la fonction, qui finit par dire ceci. Donc, la dérivée de la fonction sur la fonction. Si on prend une minute, donc la dérivée de la fonction sur la fonction, si on regarde ceci, c'est essentiellement la même chose, là. Si on a ceci, puis on voit ça comme étant la fonction, ben, au numérateur, c'est la dérivée de la fonction, donc la dérivée de x, qui est 1, sur la fonction sur x. OK? Alors, c'est comme si on pourrait appliquer ceci là. OK? Donc, la dérivée qui est 1 sur le dénominateur, qui est la fonction lui-même. OK. Alors, on s'en vient ici, faire celui-là. Donc, g de t est égal à ln de t au carré moins 5t, calculant la dérivée. Alors, essayons ça. G' de t, ça va être égal à, en suivant, c'est la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction qui va être quoi? 2t moins 5 sur la fonction. Sur la fonction qui est t au carré moins 5t. Je pourrais sortir le dénominateur commun, le facteur commun de t, mais ça me ferait t parenthèse t moins 5 qui ne me permet pas de simplifier. Alors, je vais juste le laisser là. Puis, un deuxième exemple. Alors, y est égal à ln de cosinus x à la 3, le tout à l'exposant 6. Lui est un petit peu lent, je pense que je vais le faire, puis là, j'allume de nouveau la caméra. OK. Ça fait gy est égal à tout ceci à l'exposant 6. Donc, le 6 va en avant, ça descend à l'exposant 5, et je dois dériver l'intérieur. C'est ça que j'ai écrit là. OK. Donc, ça ne change pas. ln d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction sur la fonction. Mais la dérivée de la fonction, si je t'apporte ici, c'est le cosinus de x à la cube, x cube. Donc, c'est le cosinus d'une fonction. Puis, pour dériver le cosinus d'une fonction, ça devient moins sinus de la même fonction, mais multiplié par la dérivée de la fonction. Donc, ici, la dérivée de la fonction qui est au numérateur, ça va être moins sinus de la fonction, mais multiplié par la dérivée de la fonction qui est x3. OK? Sur la fonction elle-même. Donc, la loi pour ln d'une fonction, la dérivée de la fonction sur la fonction. Maintenant, si je regarde les coefficients numériques, j'ai un 6, j'ai un moins 1, puis j'ai un 3, parce que c'est tout collé ensemble par de la multiplication. Là. Donc, c'est ça mon moins 18. Ensuite, j'ai le x au carré que j'ai apporté.
J'aime mettre ce morceau-là au bout parce que j'aime pas que ça ressemble comme si c'est le ln de ceci fois de quoi d'autre, vu que c'est tout collé. Alors, j'ai apporté aussi le sinus cube, puis ensuite ln à la 5 de cos x cube sur cos x cube, qui, si tu regardes dans mes corrigés, ça se peut que ça serait fini là. Mais étant donné qu'on a quand même vu les identités trigonométriques, on sait toutefois que sin sur cosinus du même angle, ça peut être écrit comme tangente. OK? Ensuite, dérivée de log base A de x. Juste un petit rappel. Quand j'ai ceci, OK, je peux écrire ln de x sur ln de a. Donc, ln du gros nombre sur ln du petit nombre. OK? C'est un petit peu comme... Oh, allez-vous voir ceci? Supposons que tu avais log base 2 de 3, puis tu n'as pas une calculatrice qui peut faire ça. Tu as le droit d'écrire log base 10 de 3 sur log base 10 de 2. Donc, log du, j'appelle ça le gros nombre. Alors, log du gros nombre sur log du, j'appelle la base le petit nombre. OK? Donc, tu as le droit de faire ça. On faisait ça parce que si tu n'avais pas ce touche-là sur la calculatrice, c'est log base 10 de 3, log base 10 de 2. C'est ça qui était utile parce que ta calculatrice, elle avait la touche log base 10. Mais on aurait aussi pu dire, je ne sais pas moi, log base 7 de 3 sur log base 7 de 2. Okay? Nous, on a choisi des log base 10 parce que c'était utile, mais on aurait pu choisir des log base 7. Okay? Ça a encore été équivalent. Puis, d'une autre façon, je peux choisir de faire des log base E. Puis des log base E, c'est utile. Puis pourquoi c'est utile? Parce qu'on sait comment dériver ln de 3. On sait comment dériver ln de 2. OK? Donc, ça, c'était juste un petit rappel. Donc, nous, on a fait de là à là. C'était utile. Pourquoi? Pour notre calculatrice seulement. Rien d'autre. OK? Pour le jeune qui pouvait pitonner tout ça dans sa calculatrice, il n'y avait même pas besoin d'aller plus loin. C'était fini. OK? Mais au lieu de choisir des log base 10, on peut choisir des logs de n'importe quelle base. Qu'est-ce qui est utile? C'est des log base E, donc des ln. OK. Pourquoi faire cette parenthèse-là? Pour le rappel, c'est si tu fais tes devoirs, si tu les fais, tu vas voir qu'une fois de temps en temps, je pense que ça arrive à au moins 2 places, où ce que dans le même problème, tu as des LOG et des LN. OK? Alors, n'importe quand tu as des LOG, OK, tu es toujours capable de venir le transformer en LN. Donc, si j'ai des LOG, je peux les écrire sous forme de LN. OK? Tu ne veux pas les LOG puis les LN dans le même problème. All right? Ça fait ici, je me rends compte que juste en avant de l'exemple 1, j'ai oublié d'aller indiquer le théorème 7 qui se trouve quand même à la page 351. OK? Mais qui dit ceci. Si f de x est égal à, pas ln cette fois ici, de x, mais log une certaine base de x. Alors, la dérivée, ça devient 1 sur x, mais ln de a à côté. OK? Alors, allons regarder l'exemple ici. Soit f de x est égal à log base 2 de x. Calculons la dérivée. OK? Non, c'est trop difficile. OK. Quand je suis tout seul, puis je n'ai pas Catherine qui peut tenir ma caméra, mon sel, c'est plus facile des fois à le faire puis revenir lire. Alors, f de x est égal à log base 2 de x. Donc, en suivant la dérivée, ça devient 1 sur x. Donc, 1 sur ce que j'ai là. 1 sur x, ln de 2. Fini là. On fera la même chose ici. Alors, h de t est égal à, c'est un produit par contre, t au cube plus 1 qui multiplie log base 10 de t. On va aller calculer ce dérivé-là. OK,
OK. Alors, la dérivée, ça devient la dérivée du premier morceau multiplié par log de t, plus le premier morceau multiplié par la dérivée de log de t. Donc, la dérivée du premier morceau, c'est 3t au carré, multiplié par log base 10 de t, plus t cube plus 1, multiplié par la dérivée de log de t. Dérivée de log de t, on regarde ça, ça devient 1 sur, donc j'ai tout de suite été le mettre au dénominateur, t, puis ln de la base. Donc, t, puis ln de la base qui est 10. OK? OK. Donc, encore une fois, l'exposant 4, c'est le log x qui a l'exposant 4. Donc, tu peux voir ça comme ceci aussi. Alors, c'est la puissance d'une fonction. Donc, le 4, ça descend la fonction à la puissance 3, puis je dois dériver l'intérieur de la parenthèse. Alors, j'ai 4, là, je vais juste changer mon écriture, donc log à la 3. Puis, la dérivée de ceci, c'est 1 sur x, ln de 10. Si je mets tous les paquets ensemble, mon numérateur, puis mon dénominateur. Maintenant, ici, j'ai des ln, puis j'ai des log. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai fini. Les problèmes dont je faisais référence tantôt, c'était lorsque tu te trouvais avec des additions, des soustractions, puis tu cherchais à faire des dénominateurs communs. Donc, les problèmes sont un petit peu plus gros. Donc, si tu les travailles, puis tout d'un coup, tu vois que tu n'y arrives pas, va regarder est-ce que c'est peut-être ça ta solution. OK? OK. Puis là, c'est la même chose. Le théorème 8, que je n'avais pas écrit non plus, qui se trouve à la même page, donc 351. Alors, c'est que tu as log base A, pas seulement de x, mais d'une fonction f de x. La dérivée, c'est la dérivée de la fonction sur la fonction, puis ln de la base, qui est essentiellement la même chose qu'on avait ici. OK? Alors, ici, on n'avait pas une fonction, mais on pourrait quand même le voir de cette façon-là. La dérivée de la fonction sur la fonction ln de la base, ben regardez, la dérivée de la fonction qui serait 1 sur la fonction, puis ln de la base. Donc, en réalité, c'est comme la même formule, si tu veux. OK? Tu te rappelles de celle-là, ben, tu vas avoir celle-là de bien, là. OK? OK. Alors, soit, oh my goodness, c'est les deux derniers exemples qu'il y a. Alors, soit h de x est égal à log base 8 de cette fonction-là, calculons la dérivée, tout en suivant la recette. Okay? Vous réalisez, hein? Tu pourrais mettre sur pause, le faire, allumer de nouveau le vidéo, puis tu aurais probablement la même chose que moi, là. OK? Essayez. OK, là, tu as essayé? Alors, ici, h' de x, c'est la dérivée de la fonction. Donc, je vais aller dériver la fonction sur la fonction elle-même, multipliée par ln de la base. Alors, la dérivée de la fonction, ça devient 3x au carré moins 10. La fonction ln de 8, c'est fini. OK? Alors, g de x est égal à log base 10 de ln de x. Essaye-toi avec ça. OK. Alors, ici, la dérivée, donc log de cette fonction-là, la dérivée, c'est la dérivée de l'intérieur, ou la dérivée de la fonction, sur la fonction, puis ln de la base étant 10. Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc j'ai 1 sur x, ln de x, ln de 10. C'est fini. Puis, il y a quelqu'un qui est vraiment fin parce qu'il n'est pas venu se mettre les pattes à la mauvaise place. Merci, Alex.